le rôle du Conseil régional, précisément, et depuis très longtemps, c'est de s'inscrire dans une politique locale. Certains me renvoient en permanence que par rapport à la politique de la langue, mais je rappelle quand même qu'au début du programme du Conseil national de la Renaissance, quand on parle de reconstruction de l'appareil politique, il n'y a aucune différence avec le redressement politique. Et donc la France est reconstruite sur la politique de l'offre. Donc notre boulot à la région, c'est d'aider les politiques de l'offre. Pour les PME, c'est d'aider les politiques de l'offre. Comment on aide les politiques de l'offre? Pas simplement depuis 3 ans ou 2 ans, simplement en créant les conditions pour que ces politiques de l'offre, les entreprises, s'inscrivent dans la compétitivité internationale et locale. La compétitivité, ce n'est pas simplement le coût du travail. La compétitivité, ce n'est pas simplement la concurrence de la compétitivité par le prix. La compétitivité aujourd'hui qui nous intéresse nous en France et en Europe et dans le monde, c'est la compétitivité par la qualité. C'est la compétitivité par l'innovation. C'est la compétitivité de sorte à ne pas être en concurrence avec des pays dont les produits seront nécessairement moins chers, puisque les coûts du travail sont plus bas. Et finalement, je ne le reproche pas, je trouve ça très heureux que le Brésil se développe. Je trouve très heureux que la Chine se développe et vende nos produits. Mais d'où il faut nous adapter à vendre des produits différents. Le problème qui s'est posé, chacun sait, je ne vais pas en faire de discours, le problème de la concurrence de la demande des choux, au problème des frontières. Suppression des frontières supprime la politique keynésienne ou rend difficile les politiques keynésiennes. La région, par rapport à une politique de l'offre, elle a créé quoi? Des pôles de compétitivité. Elle a accompagné les pôles de compétitivité qui avaient été mis en place, elle en a créé d'autres, les PRIDES, les pôles régionaux d'innovation et de développement économique solidaire. C'est-à-dire cette facilité à mettre ensemble des grandes entreprises, des PME, des ETI quand c'est possible, des artisans et des laboratoires universitaires. Et je trouve que cette politique de pôle de compétitivité dans cette région, elle a réussi parfaitement bien et plus que nature. Je prends un exemple, un seul. Le PRIDES Pégase, qui n'était pas pour le compétitivité à l'époque. Pégase, c'est Eurocopter. L'industrie est devenu le premier pôle mondial aujourd'hui reconnu comme pôle de compétitivité. Ça veut dire, et le premier producteur d'emploi. Je rappelle quand même que cette région, PACA aujourd'hui, en 2013, a fait mieux que les autres régions françaises en termes de création d'emplois, grâce à l'aéronautique, à l'agroalimentaire et au tourisme d'affaires. Je l'ai dit ce matin au port où on était ensemble. Plus 0,7% de création d'emplois dans cette région. C'est une des seules politiques. L'aéronautique, l'agroalimentaire, le tourisme d'affaires. C'est les 3 endroits où nous avons des pôles de compétitivité qui marchent. Beaucoup de PME dans ces pôles de compétitivité. Bien entendu, que ça, à part des grands groupes, que ça. 95% des pôles de compétitivité et des PRIDES, leurs membres sont des PME. Sinon, s'il y avait des grands groupes, il n'y aurait pas de pôle de compétitivité, on a très peu de grands groupes. Donc il ne faut pas rêver. C'est que des entreprises et qui marchent remarquablement bien. Quand on voit